on va réaliser ici à nouveau un exercice simple qui nous permet de manipuler une variable. Ici, on commence par déclarer la variable GemCounter, c'est-à-dire qu'on indique à Playgrounds que cette variable existe et que l'on va l'utiliser. On peut lui donner le nom que l'on veut. Ici, Playgrounds nous a imposé, dans un premier temps, ce nom de GemCounter. On va devoir fixer une valeur à ce compteur. Donc c'est un compteur qui va compter les gems. Dans un premier temps, on n'en a pas ramassé, donc la valeur est égale à 0. Maintenant, on va écrire un programme qui va collecter tous les gems qui sont sur notre parcours et on va compter le nombre de gems que l'on ramasse. Alors pour ramasser les gems, on pourrait dire while is not blocked, we move forward, on avance. Et puis, si il y a un gem, on le collecte. Donc, if is on gem, collect gem. Et à chaque fois que l'on collecte gem, il faut que l'on rajoute 1 au compteur. Donc, on va écrire GemCounter égale GemCounter plus 1. Donc, on ajoute effectivement 1 au compteur à chaque fois que l'on prend un gem. Maintenant, il va peut-être falloir aussi réagir. On voit que sur le parcours ici, à un moment donné, il faut tourner à droite. Il faut tourner à droite si on est bloqué. Donc, if is blocked, turn right. Voilà. Alors, ce qui peut sembler un peu étrange ici, c'est qu'on a fait un while it's not blocked et ici if it's blocked. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on dit tant que ce n'est pas bloqué et ensuite la première chose que l'on fait, c'est un pas en avant. Donc, si je me trouve sur cette case ici, par exemple, on va grandir un petit peu. Si je me trouve sur cette case ici, le while is not blocked nous dit si on n'est pas bloqué. Effectivement, on n'est pas bloqué. Donc, move forward. Et après ce move forward, ici, on teste est-ce que c'est bloqué. Donc si c'est bloqué, ici, ce qui est le cas, effectivement, on tourne à droite. Une fois que j'ai tourné à droite, là, ici, le programme revient à la boucle while. While nous demande à nouveau, est-ce que nous ne sommes pas bloqués? Effectivement, quand j'étais sur cette case et que j'ai tourné vers la droite, donc je suis orienté dans ce sens-là, je ne suis pas bloqué, donc ça peut continuer. Là où ça s'arrêtera, c'est quand on va se retrouver ici, sur la dernière case, ici. La case précédente, le test, est-ce que nous ne sommes pas bloqués? Non, nous ne sommes pas bloqués, donc move forward. Là, après avoir fait le move forward, il y a le if du est-ce que nous sommes bloqués? Oui. Quand on est ici, nous sommes bloqués. Donc, turn right. Ça veut dire qu'ici, on va s'orienter vers la droite. Et là, quand Playgrounds va revenir à while is not blocked, ben, il va comprendre que non, on est bloqué là. Puisqu'une fois qu'on a tourné à droite, on est bloqué. Donc le programme s'arrête. C'est pour ça que je peux me permettre en fait d'écrire ces instructions avec le while is not blocked, alors que je traite à l'intérieur le cas où on est bloqué. J'espère que vous aurez compris. On aurait pu faire également avec une instruction for, mais je pensais que c'était utile de vous montrer qu'on pouvait faire comme ça. Alors on va maintenant exécuter le code. Notre caractère va avancer. Donc là, ça c'est un petit caprice de Playground. Voilà. Donc j'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Donc quand ça ne fonctionne pas, on revient en arrière et on redéclenche. Donc ici, le petit personnage exécute les instructions et surtout donc il compte les gems. Grâce à cette instruction ici, il compte le nombre de gems qui ont été collectés.